William Arlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui au designer appartement avec Alix Thomsen pour un label Thomsen. Alors Alix, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours? Vous avez suivi quelle formation pour devenir créatrice, designer de mode? J'ai fait une école qui s'appelle le Studio Berceau à Paris. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? C'était quoi le cursus? Est-ce qu'il y a une spécificité? Le cursus est très court, il se fait en 2 ans. On apprend différentes choses, le modélisme, le dessin, et surtout une culture mode. Et ensuite, la 3e année se fait par des stages. D'accord. Alors je vous demande ça, la technique, la méthode, parce que dans cette collection, il y a une histoire de mathématiques, si je me trompe. Tout à fait. D'où l'importance du chiffre, de la mesure, quand on fait un patron, quand on fait une toile. Pourquoi est-ce que vous êtes parti dans cette idée des maths? J'avais envie de parler d'une jeune fille qui serait un peu geek, une poète geek, une chercheuse, qui cherche des solutions. Voilà. Et alors, est-ce qu'elle les trouve? Qu'est-ce qu'elle trouve quand elle fait cette recherche? Elle trouve pas grand-chose, mais elle cherche. Ah, elle cherche. Alors, ça se traduit donc par quoi? Par des imprimés, par des motifs, par des matières? Oui, surtout par les imprimés en premier. Parce que moi, à travers la marque Thomsen, j'utilise des bases assez simples et classiques. Et ensuite, je raconte mon histoire par les imprimés. D'accord. Donc, la base, vous partez toujours de l'imprimé, qui est forcément lié à un tissu, parce qu'il y a certains imprimés qu'on ne peut pas fixer sur n'importe quel... Si, on peut tout faire aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Alors ça se traduit comment? C'est du numérique? C'est quoi? C'est du numérique, voilà. Et d'ailleurs, cette collection parle aussi beaucoup de cette ère du numérique et d'où cette jeune fille de l'impalpable qui est geek. Exactement. Alors, comment est-ce que vous pourriez me définir la ligne, l'esprit de cette collection? Parce que je pense que vous avez une signature qui vous suit justement au fil de vos créations, quelque chose qui vous anime. Une collection, c'est un peu comme un autoportrait. Hein? Exactement. Alors, comment est-ce que vous pourriez m'expliquer votre style? Alors mon style, qui est donc le style Thomsen, c'est un masculin-féminin, c'est une élégance confortable, c'est un classique avec une petite audace, voilà. Globalement, c'est ça. Moi, ce qui me plaît chez vous, c'est que je vais pas me tromper, mais je le connecte un peu aussi au street art. Je vois du Keith Haring dans les répétitions. Je vois aussi du Andy Warhol dans ce jeu d'accumulation. Est-ce que la dimension artistique, à part les mathématiques, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous inspire? Bien sûr, évidemment. Évidemment. À part la mode, justement, comment est-ce que vous ressourcez? Vous êtes un peu comme une cocotte minute en permanence, vous captez les choses? Ouais. C'est exactement. Je pense que les stylistes, leur plus grand talent, c'est de capter l'air du temps. Ouais, d'être un peu comme des éponges. Voilà, c'est vraiment... Aujourd'hui, vous nous emmenez... Alors moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi... alors moi, je vous fais une confidence, j'aimais pas du tout les mathématiques quand j'étais plus jeune. Moi non plus. Mais il y a donc vous exorcisez les mathématiques, c'est ça? Il y a ce côté maison régressif avec cette pointe d'enfance qui est vraiment subtilement réinventée. C'était ça l'idée des maisons, des cabanes, où on a un peu envie de se protéger dans une cabane. Tout à fait. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est votre jardin secret. C'est tout à fait ça. Et puis c'est vrai que c'est une marque qui parle beaucoup aussi de la nostalgie, donc un rapport à l'enfance. Il y a toujours un rapport à l'enfance. Il y a des imprimés un peu tachés, comme quand on fait de la gouache au pinceau, au tampon. Il y a vraiment ce plaisir et cette innocence de l'enfance. C'est un beau message. Exactement. J'étais content de vous rencontrer. En tout cas, moi, j'imaginerais bien une jeune fille se promener à Deauville sur les planches dans vos tenues avec un joli soleil et un beau ciel bleu, un peu comme vos yeux. Ça serait très joli. Ça serait parfait. Bon, écoutez, bon succès à vous. Merci beaucoup. Je vous dis à la saison prochaine. J'espère qu'on se reverra. J'espère aussi. Merci. Au revoir.